Shalom Uvracha. Nous allons voir cette semaine ensemble la paracha de Pinchas. Donc on se rappelle la semaine dernière qui était Pinchas. C'était une personne qui était rentrée en jeu, que l'on a découvert pour la première fois de notre histoire. C'est la personne qui a vengé l'honneur de Dieu en tuant Zimri et Cosbi, le chef de la tribu de Shimon qui avait fauté avec une fille non juive midianite. Alors cette semaine nous allons voir que Dieu s'adresse à Pinchas en lui disant que à partir de maintenant, il conclut une alliance de paix avec lui et cette alliance va être éternelle. Et notamment, cette alliance veut dire que Pinchas a reçu comme cadeau le fait d'être Cohen. Car en effet, bien que Pinchas, bien qu'étant le petit-fils de Aaron et le fils de Elazar, il n'aurait jamais dû être Cohen, puisque au moment où Dieu a nommé les Kohanim, il a dit que Aaron et ses enfants, donc les 4 enfants de Aaron, allaient être les Kohen, et tous les Kohanim qui allaient naître à partir de ce moment-là. Pinchas, à ce moment-là, était déjà né. Donc il ne faisait pas partie de la sélection que Dieu avait fait pour faire partie des Kohanim, et bien qu'étant le petit-fils de Aaron, il n'était pas lui-même Kohen. Il était resté Lévi. Donc à ce moment-là, Dieu lui donne le privilège de devenir également Cohen, non seulement Pinchas, mais également ses enfants et petits-enfants jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire Mashiach. La paracha continue en lui disant en nous racontant qu'après cet épisode avec Midian et surtout après l'épidémie qui s'était déclarée au sein du peuple d'Israël et qui en a fait périr plus de 24 000 à cause du peuple de Midian, Dieu demanda à Moshe de ne pas laisser passer ça à la trappe et de faire une guerre contre Midian afin de les punir en quelque sorte, de leur rendre un peu la monnaie de leurs pièces suite à la faute qu'ils avaient fait commettre au peuple d'Israël. Et c'est bien entendu ce que Moshe fit. Ensuite, une fois que cette guerre fut terminée, Hachem demanda à Moshe de compter, puisqu'on compare Dieu à un berger qui perd une partie de ses troupeaux. Il veut toujours savoir, après la perte, combien il lui en reste. Donc, Kadosh Baruch Hu est proche de son peuple d'Israël, même si parfois ce peuple s'égare à droite ou à gauche, il reste quand même près et proche de son peuple et il désirait savoir combien est-ce que d'enfants d'Israël avaient survécu à cette épidémie et à cette malédiction. Et donc, il demanda à Moshe pour la dernière fois de compter les bénis Israël dans le désert. Alors, firent partie du compte uniquement les hommes âgés de 20 à 60 ans. Les femmes, les enfants ou les vieillards de plus de 60 ans ou moins de 20 ans, les jeunes hommes moins de 20 ans, n'étaient pas comptés, ne faisaient pas partie de ce compte-là. Et Moshe a dénombré les bénis Israël et a découvert qu'il y avait dans la tribu de Réhouven 40 730 personnes. Dans la tribu de Shimon, 22 200 personnes. Je suis obligé de regarder. La tribu de Gad, il y avait 45 500 personnes, hommes de 20 à 60 ans. Dans la tribu de Yehuda, qui était la tribu la plus nombreuse, il y avait 76 500. Dans la tribu de Issachar, Moshe dénombra 46 300 personnes. Dans la tribu de Zevulun, Moshe compta 60 500 personnes. Dans la tribu de Yosef, était divisée en deux, Ménaché et Ephraïm. Dans la tribu donc de Ménaché, il y avait 57 700 personnes. Et dans la tribu d'Ephraïm, il y avait 32 500 personnes. Dans la tribu de Binyamin, qui était donc le frère de Yosef, on se rappelle, frère de père et de mère, il y avait 45 600 personnes. Dans la tribu de Dan, Moshe dénombra 64 400 personnes. Dans la tribu de Asher, Moshe dénombra 53 400 hommes. Et enfin, dans la tribu de Naphtali, Moshe compta 45 400 personnes. En tout, cela faisait 600 730 âmes vivants, hommes de 20 à 60 ans vivant au sein du peuple d'Israël. Suite à ce dénombrage, la Torah passe au partage de la terre, puisqu'Eretz Israël devait être partagé entre ces 12 tribus. Alors bien entendu, chaque tribu, plus la tribu était nombreuse, plus grande était sa part. Mais malgré tout, avant tout, Dieu avait décidé de montrer au Béné Israël que Yoshua, Moshe et son élève Yoshua n'allaient pas décider seuls
qui allait voir quoi en Eretz Israël, et il a décidé de faire le partage en 2 phases. La première, le roi Kodesh, qui est l'Esprit Saint, l'Esprit sacré de Dieu, et la seconde, le partage de la terre par, comme on dit, un goral, un tirage au sort. Alors cela se passait comme ça. La terre avait été partagée en 12 parties. La partie, par exemple, A, partie B, il y avait des noms sur chaque partie. Ensuite, il y a Elazar, qui était donc le fils de Aaron, qui était le Kohen Gadol, qui prononçait, par Ruach HaKodesh, lui a été chargé, donc l'Esprit Saint l'habitait, était chargé d'annoncer ce que l'Esprit Saint, donc c'était Dieu, lui demandait de dire. Il disait, telle partie de la terre allait être pour la tribu de Reuven, telle autre partie de la terre allait être pour la tribu de Shimon, ainsi de suite. Ensuite, il y avait Yoshua, qui avait devant lui 2 boîtes. Dans une des boîtes étaient inscrites les noms des tribus, Reuven, Shimon, Lévi. Dans l'autre boîte étaient inscrites les noms des parties d'Eretz Israël. Et à chaque fois qu'il levait un papier, par exemple Yehuda, il tirait le nom de la part de la partie en Israël qui avait été prononcée par Elazar à Cohen, c'est-à-dire que tous les noms correspondaient, le peuple entier a pu voir que c'était Dieu qui avait donné à chaque tribu la partie qui lui était destinée et qui allait lui être la plus favorable et sur laquelle il allait pouvoir le plus s'épanouir. En tout cas, suite à ce partage-là, il y a eu une petite réclamation de la part des filles de Tselophrad. Alors les filles de Tselophrad étaient des filles qui avaient perdu leur père, et suite à la mort du père, normalement, quand on doit hériter, la personne qui doit hériter d'après la Torah, c'est uniquement les garçons, les fils, et non les filles. Eux, ils étaient que 5 filles, et ils n'avaient pas de garçons, et ils sont partis voir Moshe en lui demandant, maintenant notre père est mort, donc la partie qui est réservée en Eretz Israël doit aller à qui? On aimerait bien qu'elle soit réservée pour nous, qu'elle nous revienne à nous. Et là, Moshe ne connaissait pas la halakha, puisque jamais ce cas ne s'était posé. Il a demandé à Dieu, et Dieu lui a répondu qu'effectivement, les filles de Tselophrad ont raison, et que la partie réservée à leur père devait leur revenir à elles. Suite à ça, Dieu donna à Moshe les halachot, les lois concernant l'héritage. Et si une personne, donc Dieu dit à Moshe, si une personne meurt et qu'il a un fils, ça doit être le fils qui hérite. S'il a plusieurs garçons, ce sont les garçons qui se partagent l'héritage en nombre de garçons existants. Si les garçons n'existent pas, alors l'héritage du père va aller à la fille. Et si la fille n'existe pas également, s'il n'y a pas de fille, alors l'héritage du père, de l'homme, doit aller à ses frères. Si il n'a non plus pas de frères, l'héritage doit aller à ses oncles du côté du père, c'est-à-dire aux frères de la personne décédée. Et si il n'y a pas d'oncle, alors l'héritage devra aller à la personne la plus proche du côté du père. Voilà, mais toujours du côté du père, jamais du côté de la mère, puisque en Israël, les chefs des tribus, on va dire les chefs de famille, transmettaient leur nom. La tribu de Yehuda transmettait un homme de Yehuda qui se mariait avec une fille de Shimon. La famille avait le nom de Yehuda. Alors que la fille de Shimon perdait son statut de fille de Shimon et devenait fille de Yehuda. Donc la terre devait absolument rester dans la partie de la terre devait rester dans la tribu initiale. Donc Yehuda, une terre de Yehuda ne devait jamais passer dans la possession de la tribu de Shimon. Donc c'est la raison pour laquelle les héritages se transmettaient toujours de père en fils. Et s'il n'y avait pas de fils, on remontait la filière du côté du père et non du côté de la mère pour l'héritage, en tout cas. Après les halachot sur l'héritage, nous voyons que Dieu demanda à Moshe de monter sur le mont Nevo afin qu'il puisse lui montrer l'ensemble d'Eretz Israël. Nos sages nous disent
que Dieu a non seulement montré à Moshe la terre d'Israël telle qu'elle est physiquement, matériellement, mais il a également tous les événements qui allaient se passer. Il a également montré à Moshe tous les événements qui allaient se passer sur cette terre jusqu'à la venue du Mashiach. Et bien entendu, Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël, comme on l'avait vu il y a quelques semaines. Il n'avait malheureusement pas respecté à la lettre la parole de Dieu qui lui a demandé de parler au rocher pour qu'il puisse faire sortir de l'eau et non de le frapper. En tout cas, Moshe donc sent que son heure va bientôt arriver et Dieu lui demande d'introniser Yehoshua, non seulement de l'introniser pour que Yehoshua commence son rôle de maître, mais également de faire enseigner à Yehoshua. Dieu a demandé à Moshe de demander à Yehoshua d'enseigner la Torah à l'ensemble du peuple en présence de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Yehoshua, le jour de son intronisation, a commencé à enseigner la Torah à l'ensemble du peuple alors que Moshe était encore vivant et était présent à côté de lui. Tout cela pour que les gens ne disent pas, quand Moshe allait finalement quitter ce monde, Yehoshua n'a jamais osé enseigner la Torah du vivant de Moshe et il se permet de le faire après sa mort. Pour éviter toute marloquette, pour éviter toute discussion et réclamation, Dieu demanda à Moshe d'introniser Yehoshua de son vivant. Donc Moshe intronise Yehoshua et finalement la paracha termine par un récit sur les korbanot, sur les sacrifices que nous avons déjà vus dans la paracha de Vaïkra. Donc on nous détaille le korban, le sacrifice journalier, les deux sacrifices quotidiens, les sacrifices que l'on devait ramener pour les fêtes de Pessah, pour les fêtes de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Kippour, de Sukkot et de Sheminat Atzeret. Ainsi se termine notre parashat Balak, notre parashat Pinchas. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.